Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne technique astrophotographique, vidéo que j'appellerai corriger la réfraction atmosphérique. Entrons immédiatement dans le vif du sujet, la réfraction atmosphérique, qu'entendons-nous par là? Voici une image prise avec un capteur couleur. Si l'on fait un zoom sur une étoile, nous pouvons constater, ici nous avons des pixels bleutés et ici nous avons des pixels orangés. Alors je dis orangés mais en fait ils sont décalés vers le rouge. Ceci est dû au phénomène de réfraction atmosphérique des rayons lumineux. En effet, les rayons lumineux provenant de cette étoile sont rentrés dans le milieu atmosphérique et étant des rayons lumineux composés d'électrons ou de photons de différentes longueurs d'onde, ils ont été réfractés selon leur longueur d'onde. Donc c'est la fameuse loi de Snell-Descartes, N1 sinus I1 égale N2 sinus I2, etc., etc. Et tout ce qui va avec. Et du coup, le chemin parcouru par la lumière de couleur bleue dont la longueur d'onde correspond à celle du bleu et la lumière dont la longueur d'onde correspond à celle du rouge ont été légèrement décalés l'un par rapport à l'autre et de fait ont tapé notre capteur à des positions légèrement différentes. Ce problème est un problème typique des capteurs couleurs. En effet, lorsque vous êtes en capteur monochrome, vous n'avez pas ce souci, puisque vous utilisez des filtres et que vous prenez donc chacune des longueurs d'onde indépendamment les unes des autres, et après vous les empilez en faisant bien attention à ce que la position soit toujours la bonne. Par contre, lorsque vous êtes sur un capteur couleur, vous ne n'avez pas ce choix-là. Et ce qui était aujourd'hui quelque chose de complètement disparu parce que les capteurs monochromes avaient pris le haut du pavé, du fait des nouvelles technologies de capteurs de grandes dimensions et des coûts extrêmement importants que ça implique, notamment déjà le fait que le capteur soit débayarisé, plus le prix des filtres qui sont de plus en plus grands, rendent les solutions couleur de ces capteurs en version couleur très attractives. Mais le contrepoint de cela, c'est que ce problème-là, il faut le gérer. Les capteurs couleurs étant de plus en plus répandus, étant de plus en plus performants, de plus en plus vendus, avec l'apparition de nouveaux filtres, uniques certes, qui permettent d'isoler les filtres des longueurs d'onde oxygène et longueurs d'onde hydrogène, lorsque vous faites une simple photo classique, vous avez ce problème. Nous allons voir dans cette vidéo comment le traiter. Donc nous avons cette image du triplet du lion. Elle est en couleur, prise avec un capteur ASI 2600 MC. Si on se balade ici, on compte que le fichier, l'image n'est pas stretchée, elle est toujours en mode linéaire. Et c'est très bien. Nous allons donc agir avant de l'avoir étiré son histogramme. À noter, l'image ici a déjà été croppée et le gradient a déjà été retiré. Donc, avec PixInsight, pour lutter contre les phénomènes de réfraction atmosphérique, il est tout simplement obligatoire de revenir en fait à rebours du process utilisé par les capteurs monochromes. Les capteurs monochromes, je fais une série en rouge, une série en vert, une série en bleu. Quand j'ai un capteur couleur, j'ai tout en une fois. Capteur monochrome, je n'ai pas ce problème de réfraction atmosphérique parce qu'une fois que j'ai mon image verte, mon image rouge, mon image bleue, je les registre étoile par étoile, la position est picobello. Et en fait, c'est ce qu'on va faire. On va tout simplement prendre cette image, utiliser le process channel extraction, et nous allons garder RGB, et on va en fait retirer les 3 couches RGB de l'image, tout simplement. Voilà. Maintenant, nous obtenons donc ces 3 fichiers, chacun correspondant à une couche rouge, une couche verte, une couche bleue. Donc ici, R, G, B. Pour nous simplifier la vie, je vais tout simplement garder uniquement ça. Voilà, R. Ici, je vais appeler ici identifieur G. Et ici, je vais l'appeler B. Voilà. Maintenant que nous avons ça, nous avons donc 3 images monochromes. Nous allons maintenant choisir une des couleurs et nous allons enregistrer les autres images en fonction de cette couleur-là. Là, on va essayer de se rappeler d'une chose. Le pattern de la matrice de Bayer d'un capteur couleur, c'est RGGB. Ça veut dire que nous avons 2 pixels verts, un pixel rouge, un pixel bleu. Il est donc plus intéressant d'utiliser comme référence le pixel vert et qui va peut-être aussi nous servir de pseudo-luminance puisque c'est lui qui contiendra le plus de signal et aura donc le plus de détails. Donc je prends mon pixel vert ici et je vais aligner ma couche rouge et ma couche bleue sur ma couche verte.
Pour faire ceci, nous allons tout simplement prendre le process image registration star alignment. Nous prenons comme référence image notre couche verte. Ici, G. Nous mettons la R et la B. Voilà. Et nous allons tout simplement enregistrer. Voilà. Je vous reprends dans quelques instants quand c'est achevé. Nous avons maintenant deux couches, R registrées et B registrées. Nous pouvons maintenant ranger les couches B initiales, fermer le process star alignment. On va prendre B comme ceci. Celui-là, le fichier d'origine, on va aussi le ranger. Voilà. Ici. Et j'ai ici le G, je le garde, puisqu'il va nous servir de base. Et le R non registré, je le range. Voilà. Si on ouvre ici le process, on se rend compte qu'on était bien décalé. Hein. Vous pouvez voir ici qu'on était à 0,09 pixels pour une des couches. Et on était à 0,07 pixels pour l'autre couche. Donc si on additionne les deux, on était à 1,6 pixels de décalage. Ce qui explique ce que l'on voyait. Je vais quand même le remontrer aujourd'hui. Ici, vous voyez. Nous avons donc entre la couche verte et la couche bleue 1,6, pratiquement 2 pixels de décalage. Ce qui, regardez, comme par hasard, j'ai ici à peu près 2 pixels de décalage, et ici également. Voilà. A noter que ce phénomène est d'autant plus important que votre cible est basse sur l'horizon. Maintenant que nous avons fait ça, nous allons maintenant utiliser la puissance de Pixelmath pour recréer une luminance. Nous allons en profiter. Comme je le disais, sur la matrice de Bayer, nous avons R, G, G, B. Donc j'ai 2 pixels verts pour un pixel rouge, un pixel bleu. On va créer de nouveau une luminance où on va tout simplement égaliser les trois couches en faisant une luminance avec des contributions à 1/3 pour le rouge, 1/3 pour le vert, 1/3 pour le bleu. Donc pour faire ça, on fait Process, All Process, Pixelmath. Voilà. Je crée Use a Single RGBK Expression, puisque nous voulons faire une luminance, c'est donc une image couleur, donc on laisse ainsi. On clique sur Expression Editor, et on va tout simplement faire parenthèse, on va prendre notre G, plus notre B registré, plus notre R registré, nous fermons la parenthèse, et nous divisons tout ça par 3, de façon à rester sur la même ligne d'intensité. On clique sur OK, on déplie ici la petite flèche, on fait créer une nouvelle image, et on va l'appeler luminance pour luminance, synth pour synthétique, comme ceci. Et on clique sur le petit carré. Voilà. Maintenant, j'ai une luminance qui a été créée, basée sur les trois informations des trois couches, bien alignées. Et bien entendu, bien registrée, puisque la base, c'était bien registré. Maintenant, nous allons reconstituer l'image couleur en faisant LRGB Combination. Ici, je choisis ma luminance synthétique. Ici, je mets mon R registré. Ici, je mets mon G, qui est ma référence. Et ici, je mets mon B registré. On demande à faire une chrominance notre réduction de base. On ne touche à rien d'autre. Et on clique sur le petit rond pour lancer le process. Je vous rejoins immédiatement après. Une fois la combinaison LRGB faite, nous obtenons ce fichier. On peut regarder. Alors, vous avez toujours un peu de walking noise puisqu'il n'y a pas eu de dithering. Je vous demande de ne pas y faire attention. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est les étoiles et la réfraction atmosphérique qui devrait avoir été nettement diminuée. Alors, pour voir ça, on reprend l'ancien fichier et on va comparer. On va se concentrer sur cette étoile-là. Voilà, par exemple, pardon, ici. Voilà, cette étoile. Ça, c'est notre fichier. Reconstitué et corrigé. Et ça, c'est l'origine. Voilà. Le bleu a été franchement atténué. On a encore un peu de orange. C'est pas parfait. On pourrait se poser la question de pourquoi. Je pense savoir, mais je vais pas le développer ici. Mais par contre, on est quand même avec une réfraction atmosphérique qui est franchement corrigée. Voilà. Si on zoome sur nos galaxies, voilà, vous voyez,
On regarde, nos étoiles sont de bien meilleure qualité. Une fois qu'on a fait ça, on a normalement un peu récupéré des étoiles. Vous prenez cette galaxie-là. Regardons sur l'ancien fichier ce que ça donne. Voilà, non, c'est bon. Au niveau colorimétrie, on n'est pas moins saturé ni plus saturé. On n'est pas trop mal. On a le fond de ciel, par contre, qui s'est un peu éclairci dans la procédure. Mais ça, c'est quelque chose qui est facile à corriger. Voilà. Donc, voilà, vous avez corrigé votre réfraction atmosphérique. Je vous souhaite une très bonne journée, matinée, après-midi, soirée, nuit. Ça dépendra de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Peace!